Dieu bénisse sa parole. Mon message d'aujourd'hui est intitulé « Laisse Jésus transformer ta vraie histoire ». Mon message d'aujourd'hui est intitulé comment? J'ai entendu une partie de l'église, je n'ai pas entendu l'autre partie. Je disais que mon message d'aujourd'hui est intitulé « Laisse Jésus transformer ta vraie histoire ». Répétons ensemble le thème. Laisse Jésus transformer ta vraie histoire. Voilà. Nous allons prier tout à l'heure, à la fin de ce sermon, et tu vas demander à Jésus ma vraie histoire, la vraie histoire de ma vie. Je voudrais que tu la transformes. Je voudrais que tu racontes la vraie histoire de ma vie. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons tous des histoires. Chacun d'entre nous a une histoire de sa vie. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Nous avons une histoire. Si on pouvait tous écrire, nous allons écrire même des encyclopédies. Parce que chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, vieillards, nous vivons des choses, ou nous avons vécu des choses, et nous avons des histoires. Mais ce midi, je parle de votre vraie histoire, parce que nous avons des histoires qui sont connues, que les gens connaissent, qu'un ami connaît, qu'un parent connaît, qu'un mari connaît, qu'une femme connaît. Mais nous avons des histoires intimes, des histoires secrètes, des histoires profondes dans notre vie, des histoires douloureuses dans notre vie que personne, si ce n'est que toi et Dieu seul, qui connaissent ces histoires. Vous me suivez? Et c'est surtout de ces histoires douloureuses. Ces histoires, je ne parle pas de péché ou de choses que nous avons commises. Peut-être ces choses-là peuvent faire partie, mais nous avons quelque chose que seuls nous et Dieu seul connaissons. Quand on a dansé, quand on a chanté, quand on s'est salué, quand on est parti, quand la lumière s'éteint, ou peut-être même une couleur, une parole, un signe, quelque chose réveille cette histoire dans ta vie. Et cette histoire te fait pleurer, cette histoire te rappelle quelque chose. C'est de cette histoire-là que je voudrais parler. Et je voudrais demander, je voudrais qu'ensemble nous prions après mon enseignement d'aujourd'hui et que nous demandions au Seigneur cette histoire-là. Je voudrais que tu la changes. Parce qu'elle constitue le grand fond de ma vie. Quand cette histoire se réveille dans ta vie, même si tu es à table, autour d'un bon repas, ça te coupe l'appétit. Ça te fait couler des larmes. Ça t'emmène dans un autre monde. Et je voudrais que nous utilisions cette histoire que notre sœur nous a lue pour essayer d'examiner cette histoire aussi de ta vie. La Bible nous parle du diacre Philippe, devenu évangéliste. Quand l'Église du Seigneur Jésus-Christ était persécutée à Jérusalem, les disciples s'étaient dispersés, les apôtres s'étaient dispersés. Et quand ils se sont dispersés, la persécution, les difficultés ne les ont pas empêchés de continuer de prêcher Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ. Vous savez, des fois, ce que l'ennemi prépare en mal contre nous, contre l'Église de Dieu, contre le plan de Dieu, le projet de Dieu, il ne sait jamais que le mal qu'il prépare est aussi
le bien que Dieu veut faire. Parce que la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Donc l'église de Jérusalem était persécutée et à cause de la dispersion, de la persécution, les apôtres étaient dispersés. Mais quand ils étaient dispersés, ça ne les a pas empêchés de continuer de prêcher l'évangile. Et ce diacre, Philippe, s'est retrouvé en Samarie où il a continué de prêcher la bonne nouvelle, d'évangéliser. Et un jour, l'Écriture nous dit qu'un ange du Seigneur lui est apparu, s'est adressé à lui et lui a dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza dans le désert. Ils étaient à Jérusalem, dans la grande ville, et le Seigneur va l'envoyer dans le désert pour une mission spécifique. Et il obéit. Il a obéi à la parole de Dieu, il a obéi à la voix de Dieu, et il s'en est allé comme le Seigneur le lui demandait. Et quand il est parti, il va rencontrer un Africain. La Bible dit un Éthiopien, un homme qui avait une histoire, l'histoire connue de tous les hommes, mais il avait une autre histoire que personne ne connaissait, qui le rongeait, une histoire douloureuse qui était dans sa vie. L'Écriture dit, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Vous êtes avec moi? Amen. Donc voici un Éthiopien, un Africain, qui certainement, dans la ville où il vivait, il avait eu la rencontre avec des Juifs, parce qu'il y a des colonies juives qui vivaient partout comme aujourd'hui, et qui vivaient en Afrique. Et ce monsieur a eu contact avec eux et il a entendu parler du Dieu d'Israël. Il a cru et il est devenu un prosélyte, un converti. Et donc il a entrepris un pèlerinage d'aller à Jérusalem pour pouvoir adorer, pour pouvoir voir s'il allait rencontrer ce Dieu d'Israël dont les Juifs avaient parlé. Donc il a fait un pèlerinage entre là où il vivait et Jérusalem. Ça fait à peu près 1500 kilomètres. Il a fait donc un long voyage parce qu'il avait une histoire. Il avait quelque chose dans sa vie, une histoire douloureuse. Il cherchait la solution, mais il ne savait pas comment trouver cette solution. Son histoire connue, la Bible dit qu'il était ministre de la reine de Candace. Il était ministre de la reine d'Éthiopie. Et l'Écriture décrit ce monsieur comme extrêmement riche. Il était le ministre des Finances de cette reine. Et par son salaire, son travail, il est devenu extrêmement riche. Ça, c'est son histoire connue. Amen. Amen. Il avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de richesses. Il était riche quand tous les hommes et les femmes qui étaient autour de lui le voyaient. Il était beau, il était rayonnant. C'est un homme riche. Parce que l'homme ne voit que ce que les yeux voient. Mais ce qui rongeait la vie de ce monsieur, personne ne savait. Seul lui, Dieu, savait. Vous me suivez? Amen. Donc il est riche, il est dans l'abondance, il est dans l'opulence, il est ministre, il a beaucoup de trésors et il s'occupe des trésors de la reine. Il avait
quand on parle de finances, quand on parle des meilleurs plats, quand on parle de tout ce qu'il y a de meilleur qu'un homme puisse avoir, il avait. Ça, c'est son histoire connue. Peut-être que votre histoire connue est comme ça. Ou alors, votre histoire connue est autre chose. Mais les gens le regardaient, l'enviaient. Et je dis tout ceci, ce n'est pas une invention, c'est la Bible qui a été lue qui vous le dit. De sorte même que quand il se déplace pour aller à Jérusalem, il avait un char. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas n'importe qui à cette époque qui peut voyager dans un char. Et qui dit char veut dire de nombreuses personnes autour de lui, une cohorte, une foule. Il avait des gens à son service. Il n'a pas voyagé seul. Il y a quelqu'un qui conduisait son char. Donc c'est un ministre de haut rang qui se déplace avec un char, des soldats, des serviteurs autour de lui. Et il conduit tout son monde à Jérusalem. Amen. Il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait les moyens, il y avait l'opulence, il y avait l'abondance. Ça, c'est ce que les yeux de l'homme voyaient. Et il allait à Jérusalem, mais malheureusement, Israël avait abandonné le Dieu de son salut. Israël avait abandonné, avait rejeté le Christ, le Messie, qui était venu pour son salut. Le temple, qui devrait être un lieu de prière, d'adoration, un lieu de révélation de la gloire de Dieu, était devenu un lieu de vente, de commerce, un lieu de marchandage. Donc Dieu n'y était plus. Vous me suivez? Donc il allait un pèlerinage comme les gens vont à Lourdes, ils vont dans des endroits, ils font des voyages lointains pour aller chercher Dieu et ils vont et bredouille. Donc ce monsieur allait à Jérusalem et d'ailleurs, laissez-moi vous ouvrir les yeux. À cause de son origine, il est allé à Jérusalem pour rien, mais il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Il n'a pas accès parce qu'il n'est pas juif. Il s'est converti au judaïsme, il est prosélyte, mais il a effectué tout ce long voyage, il n'a pas accès au temple. Donc il est allé et il revenait, mais son histoire vraie, son histoire réelle, l'histoire de sa vie qui n'est pas connue, la solution n'avait pas été trouvée. Vous avez certainement deux histoires. Une histoire connue des hommes, un homme, une femme mariée, un homme d'affaires, un chef d'entreprise, un chrétien qui vient à l'église, quelqu'un qui mène bien sa vie, quelqu'un qui semble prospère. Mais il y a certainement une histoire vraie, véritable, réelle, qui vous ronge, qui pourrit votre vie. Et je voudrais que quand j'aurai fini, cette histoire-là, vous la remettiez au Seigneur et dites, Seigneur, change cette vraie histoire de ma vie, que personne ne connaît. Je veux que tu écrives une page nouvelle. Je veux m'en aller d'ici avec une autre histoire. Amen. Donc cet Éthiopien, ministre, avec des chars, des serviteurs, des soldats, est allé à Jérusalem. Il allait opulent, beau, tout le monde l'a vu. Mais il avait une autre histoire que je vais vous raconter. Peut-être qui correspond à votre histoire. Il lisait, il était sur son voyage de retour, il allait à Jérusalem, il revenait, mais il n'a pas eu la solution. Son problème n'est pas réglé. Ça montre clairement que vous pouvez être dans une église et votre vraie vie, ce qui vous ronge, ce qui est votre vraie histoire, vous venez, vous partez, mais la vraie histoire est là. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Il y a quelque chose que vous voulez, mais que vous n'avez pas eu. Et quand cette histoire-là, quand ces choses se réveillent, ça pourrit votre vie, ça détruit votre vie. Aujourd'hui, c'est ma prière, c'est le vœu de mon cœur,
que vous remettiez cette histoire, que vous remettiez ce problème au Seigneur et que vous lui dites, cette histoire-là, je veux que tu la prennes. Je veux que tu la changes. Je veux que tu écrives une page complètement nouvelle de ma vie pour que ma vie soit restaurée. Est-ce que tu le veux? Amen. Alléluia. Amen. Quelle est cette histoire? Eh bien, il va rencontrer cette histoire dans la lecture. Il était en train de lire le rouleau du livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53, dont nous avons parlé dimanche dernier. Et dans ce chapitre-là, ça parlait de quelqu'un, vous le connaissez, n'est-ce pas? Le chapitre 53 d'Ésaïe. De quelqu'un qui a été brisé, qui a été maltraité. Il y a d'ailleurs une partie dans la lecture qui nous a été faite, que je vais reprendre. Donc, il lisait cette histoire. Et dans l'histoire, il est écrit que le passage qu'il lisait était que quelqu'un a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Sa postérité, qui la racontera? Car sa vie a été retranchée de la terre. Levez un peu la tête et suivez-moi, je vais vous éclairer ici. Donc il lisait cette histoire-là. Que quelqu'un a été amené comme une brebis à la boucherie. Il a été tué, sa vie a été retranchée. Sa vie a été abrégée. Et comme sa vie a été abrégée, le prophète Ésaïe disait, mais sa génération, sa descendance, qui va raconter l'histoire de ce monsieur? Et lui, je parle de l'eunuque, il lisait cette histoire-là et ça correspondait à l'histoire de sa vie. Suivez-moi parce que je vais vous amener quelque part. Cette histoire-là, cette phrase-là qui dit qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie, une brebis qu'on tond. Sa vie a été retranchée. Et dans son humiliation, il a été humilié. Et il y a une question qui dit, mais son histoire, puisqu'il n'a pas eu de descendants, puisqu'il n'a pas eu de génération, son histoire, l'histoire de sa vie, qui va la raconter? Comme il n'a pas eu de descendants. Vous me suivez? Qui va raconter son histoire? Alors cette histoire-là, ça a touché l'eunuque. Parce que c'est exactement son histoire. Vous demanderez, mais pasteur, où est-ce que tu es allé chercher ça? Eh bien, quand on parle d'eunuques, c'est des gens qui sont castrés. Les eunuques sont des gens castrés. Donc, qui ne peuvent pas avoir de descendants. Vous me suivez? Donc lui, il est là, il est noble, il est grand, il a de l'argent, il a des richesses, mais il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de descendants. Donc ça, c'est quelque chose qui le ronge. Toute la richesse, les gens peuvent chanter, oh ce monsieur, peut-être même que devant sa maison, chaque matin, il y a des gens qui venaient faire le griot. Ils distribuaient des enveloppes. Quand il voyage, il y a des soldats, il y a des troupes. À sa table, il y a tout. Mais il y a cette histoire-là. L'histoire vraie de sa vie. Que personne ne sait si ce n'est que lui et Dieu. Et il cherchait Dieu, un Dieu, le Dieu d'Israël, qui allait répondre à cette question. Il allait à Jérusalem, il n'y a rien. Et il retourne et il lit une histoire qui correspond exactement à quelqu'un qui a passé
toute sa vie à souffrir. Et le prophète Ésaïe dit que cet homme-là, qui va raconter son histoire? Qui va raconter sa génération? Et comme lui, ça correspond à son histoire, il n'a pas de génération. Il a tout. Mais il est un homme malheureux. Vous me suivez? Ça, c'est l'histoire réelle de sa vie. Il vit, mais c'est comme s'il n'a pas de vie. Il vit, mais c'est comme s'il est mort. Si demain il mourait, il n'y a pas quelqu'un derrière lui qui va raconter son histoire. Vous savez, quand vous n'avez pas de descendants, vous n'avez pas de descendants, vous pouvez tout avoir, mais vous n'avez pas de descendants. Quand vous êtes parti, votre histoire est partie. Il n'y a personne pour raconter. Et ça, c'était en train de tuer le monsieur. Les gens le voyaient riche, mais il était pauvre. Les gens le voyaient heureux, mais il était malheureux. Et il cherchait la solution. Et il trouve que l'histoire qu'il est en train de lire correspond à son histoire. Mais il ne comprenait pas. Mais Dieu soit loué que nous avons un Dieu qui connaît votre histoire, qui connaissait son histoire. Alors, il va demander à Philippe, va dans le désert, à cet endroit, parce qu'il y a quelqu'un qui est assis dans son char, qui lit une histoire, et l'histoire est son histoire. Vous voyez que des fois, vous lisez un livre, ou vous venez à l'église, et le pasteur prêche, ou même on est en train de louer le Seigneur, et les mots du cantique, ou comme ma prédication de ce midi, ça raconte exactement votre histoire. Et vous vous dites, mais est-ce que le pasteur, il envoyait des gens pour espionner ma vie? Comment sait-il que je vis une telle chose? C'est mon histoire qu'il est en train de prêcher. Ça vous est arrivé une fois. Donc, il était là, il se posait des questions. Mais de qui parle le prophète? Est-ce que le prophète parle de lui-même? Ou bien il parle de quelqu'un d'autre? Et quelle est cette personne qui a été arrachée brutalement et qui n'a pas eu de descendants et qui un jour dans l'histoire, il n'y aura personne pour raconter son histoire comme mon histoire? Je vais m'en aller de cette terre, mais oui, je n'ai pas de descendants, je n'ai personne pour raconter mon histoire. Alors Dieu va envoyer la solution. Laisse Jésus transformer la vraie histoire de ta vie. Alors, l'évangéliste ou le diacre Philippe va s'approcher du char et va lui demander, cher monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il dit, mais comment je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique? Alors il l'a fait monter dans son char et il s'est assis à côté de lui. Et alors que son char continuait, il a pris l'écriture et il lui a dit que ce que le prophète Ésaïe raconte, cette personne arrachée par la douleur, défigurée, cet homme de blessure, tu sais de qui il s'agit? Il s'agit de Jésus, qui a été blessé pour nous tous, et spécifiquement pour toi. C'est pour nos péchés qu'il a souffert. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix, la douleur que tu vis, ce que tu traverses que personne ne connaît, la descendance, ton avenir qui est complètement ruiné. Les gens voient ton histoire physique, mais l'histoire réelle de ta vie que personne ne connaît. Cette personne-là, dont tu es en train de lire l'histoire et tu ne comprends pas, c'est Jésus. Il a souffert pour toi. Il a été blessé pour toi. Sa vie a été blessée, arrachée pour toi. Sa vie a été écourtée pour toi. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Alléluia. Amen.
Alors Philippe lui a expliqué tous ces détails-là. Et il a dit, waouh! Quelle bonne nouvelle! Amen. Il a commencé à lui donner tous les détails. Laisse Jésus te rencontrer aujourd'hui. S'il te rencontre et que tu l'écoutes, tu fais de lui le Seigneur et le maître de ta vie. Cette histoire douloureuse, cette histoire qui te fait pleurer tous les jours, que tu n'as personne pour écrire, pour raconter, tu n'as personne pour changer cette histoire, Jésus peut la changer. Amen. Ce monsieur qui apparemment était opulent, mais qui était pauvre, qui était misérable, qui s'est dit, je vais mourir et m'en aller. Aucun de ces biens matériels ne peut m'accompagner. Rien de tout ce que j'ai sur cette terre ne pourra m'amener nulle part. J'aurais voulu avoir une descendance qui raconte mon histoire. Mais je suis un homme castré. Je n'aurai jamais d'enfant, rien ne se passera. Je suis un homme triste et malheureux dont l'apparence, les gens croient que tout va bien. Mais l'histoire de Jésus ressemble à mon histoire. Alors, pendant que Philippe lui expliquait, jusqu'à lui expliquer le baptême, il dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois au Seigneur Jésus, si tu fais de Jésus le Seigneur et le maître de ta vie, tu seras comment? Sauvé veut dire que tu seras délivré de cette histoire qui te tue. Tu seras complètement transformé. Que tu aies des enfants ou que tu n'aies pas d'enfants, eh bien la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus rentre dans ta vie, quand Jésus rentre dans ton corps et dans ton cœur, toi qui es là castré aujourd'hui, malheureux, souffrant, tu sors de ton histoire morbide pour devenir enfant de Dieu. Amen. Tu sors de ton histoire triste pour rentrer dans la famille de Dieu. Amen. Et la famille de Dieu, c'est la meilleure des familles. Amen. Qui pourra changer mon histoire? Quelle est ton histoire? Quelle est cette histoire qui te ronge? Quand quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un reçoit le Christ peut changer cette histoire. Le Christ peut écrire une nouvelle page aujourd'hui. Le Christ peut transformer complètement ton sort. Parce qu'il est capable. Cette souffrance qu'il a endurée, ces douleurs qu'il a endurées, sa vie qui a été écourtée, elle a été écourtée pour que ta vie devienne longue. Amen. Sa vie a été écourtée pour que tu aies la vie éternelle. C'est de nos douleurs, tes douleurs, ce qui te ronge, ce qui te mine, ce qui te détruit, ce qui vole ta joie, que personne ne connaît, eh bien Jésus est ta joie. Amen. Il est ta source de joie. Amen. Il est ta source de vie. Amen. Jésus, en lui, nous avons une génération. En lui, nous avons une descendance. Amen. En lui, nous avons des frères et sœurs. En lui, nos douleurs sont guéries. Amen. En lui, notre vie est transformée. Amen. En lui, celui qui n'a pas la paix reçoit la paix. Parce qu'il est le prince de la paix. Amen. Vous voyez que cet homme qui était assis là tout malheureux et qui lisait, l'histoire correspondait à son histoire. Et quand Jésus le rencontre à travers l'évangile de Philippe, il va devenir un homme nouveau. Amen. À la fin de la lecture que notre sœur nous a faite, la Bible dit que Philippe le baptisa. Et il fut enlevé par l'Esprit. Et cet homme joyeux, cet homme comment? Joyeux. Je ne vous entends pas très bien. Joyeux. Cet homme joyeux a continué son chemin. Amen.
Il allait à Jérusalem, il n'a rien trouvé. Il est revenu en Éthiopie, il était chargé, il avait une histoire. Et il dit, mais qui est cet homme? Qui est celui-là dont le prophète Ésaïe, qui est celui-là dont l'histoire correspond à mon histoire? Dont la vie a été écoutée, toute sa vie a été une vie de douleur, de souffrance, et qui n'a même pas eu de descendants. Et comme moi, je n'ai pas de descendants malheureux, je vais mourir et mon histoire est une histoire douloureuse. Quand il a rencontré Jésus, quand Jésus est devenu le Seigneur de sa vie, dans ce désert, dans ce char, quand il est rentré par les eaux du baptême, et que Jésus est devenu le Seigneur, le Maître, le Sauveur de sa vie, une autre histoire a été écrite pour lui. La joie a remplacé la tristesse. Il est rentré, la Bible n'a pas dit s'il a eu des enfants ou il n'a pas eu des enfants. Mais Jésus était pour lui un père, une mère, un oncle, une richesse, un trésor. Et aujourd'hui, Jésus peut changer ton histoire. Peut-être tu as des enfants, peut-être tu n'en as pas, peut-être que tu n'en auras pas. Mais Jésus dans ta vie, regarde les frères et sœurs que le Seigneur t'a donnés. Regarde la famille que le Seigneur te donne. Regarde l'avenir que le Seigneur te donne. Regarde la destinée que le Seigneur te donne. Parce que Jésus a souffert pour toi. Alors je vais m'arrêter pour qu'on prie. Cette histoire cachée, cette vraie histoire que personne ne connaît, cette histoire douloureuse, quand tu es seul, elle réapparaît. Elle sort la tête. Elle sort le bout de ton nez. Et de son nez. Et tu te dis, je vais m'en aller bientôt ou plus tard. Mais qui va raconter mon histoire? Il n'y a personne. Mais il y a Jésus. Amen. Alors Jésus réécrit mon histoire. Cette page noire de ma vie, Seigneur, efface-la, tourne-la ce midi. Amen. Et écris une nouvelle page de ma vie. S'il l'a fait pour l'eunuque éthiopien, et cet homme qui rentrait le cœur chargé, le cœur lourd, sans que personne ne puisse solutionner, si Jésus l'a fait pour lui, cet après-midi, Jésus le fait pour toi. Laisse Jésus écrire la vraie page, la vraie histoire de ta vie. Et que la tristesse soit transformée en joie. Amen. Que les larmes, désormais, qui sortiront de tes yeux, soient des larmes de joie. Amen. Que le Seigneur change, transforme complètement. Il le peut. Pour cet homme qui se disait, je n'ai pas de descendance, il est rentré dans la famille de Dieu. Il a eu des frères, il a eu des sœurs, il a eu des pères, il a eu des mères, il a eu ce que l'or et l'argent ne peuvent lui donner. Et au-dessus de tout cela, Jésus dans votre cœur, vous êtes sauvés. Et le salut, c'est le plus grand trésor qu'un homme puisse posséder. Et quand Jésus te sauve, il réécrit complètement ton histoire. Ceux qui t'appelaient la stérile, la vaurienne, la pleureuse, la maudite, ils verront que ton sort a changé. Amen. Ils verront que ta destinée a changé. Amen. Parce que quelqu'un est rentré dans ta vie. Amen. Je veux qu'on se tienne doucement debout et que nous nous mettions à prier. Et que chacun dise à Dieu, Seigneur, réécris la vraie histoire de ma vie. Est-ce que nous pouvons prier ensemble le Seigneur? Peuple de Dieu, lève ta voix et prions le Seigneur.